Journée décisive pour les candidats à la présidentielle guinéenne qui n'ont plus que cette dernière journée pour convaincre les électeurs. Bienvenue en immersion de la campagne présidentielle guinéenne au moment où la population affine son choix et prépare activement sa participation au scrutin présidentiel de ce 28 décembre. En Guinée, la lutte contre la corruption s'impose désormais comme un axe central du projet porté par le président Mamadi Doumbouya. Selon l'indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International, le pays gagne 8 points et progresse de la 141e place en 2023 à la 133e. Une évolution saluée par les autorités qui y voient le fruit d'une volonté politique affirmée. Ces résultats seraient le reflet d'une lutte ferme menée sous l'impulsion de Mamadi Doumbouya. La Guinée a été caractérisée par un niveau de corruption particulièrement élevé et c'est l'une des raisons qui a amené à ce qu'il y ait un changement, disons, institutionnel le 5 septembre 2021. Et ça conforte ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Que faisaient les autres? Des ressources publiques, pas d'investissement, tout est englouti et les populations ne voyaient absolument rien du tout dans un processus de transformation de leur cadre de vie en mieux. Le projet du président Mamadi Doumbouya fait de la lutte anti-corruption une priorité cardinale en Guinée. Ériger la bonne gouvernance en priorité absolue, telle a été la première action du président Mamadi Doumbouya dès son arrivée au pouvoir en 2021. Cet engagement s'est matérialisé par des réformes structurelles majeures, incluant la création ou la relance des institutions clés comme la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et d'autres mécanismes de contrôle. La corruption a été, dès le 5 septembre 2021, a été la cible qui a amené à la création de la Cour de répression des infractions financières et économiques, la CRIEF. Ça a amené que beaucoup de dirigeants de l'ancienne période ont été, disons, confrontés avec la justice de leur propre pays. Pour le chef de l'État guinéen, l'enjeu est d'assainir les finances publiques et d'instaurer une gestion rigoureuse des ressources, garantissant ainsi l'intérêt général. Comme d'autres pays en développement, la Guinée est confrontée à un défi sanitaire majeur dont les faiblesses ont été mises en évidence pendant la pandémie de Covid-19. Le système de santé actuel se caractérise par une faible couverture et une qualité insuffisante de services essentiels ainsi qu'une offre de soins inéquitable, le tout aggravé par d'importantes contraintes environnementales. Pour y remédier, Adja Makale Kamara, candidate du Front pour l'Alliance nationale FAN, propose une refonte complète du secteur. Son ambition est d'établir un système de santé accessible, équitable et performant, garantissant l'accès à des soins de santé pour tous les Guinéens, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur niveau de revenus. Combien de cadres n'avons-nous pas perdus ici suite au Covid-19 ? Parce que tout simplement, nous n'avons pas les hôpitaux conséquents, performants. Donc c'est une nécessité, c'est vital pour nous que nous ayons des hôpitaux nécessaires, n'est-ce pas, à soigner nos populations. Et pour cela, il faut renforcer l'existant. Nous avons notre grand hôpital Donka, Ignace Dine et autres, mais ce ne suffit pas. Il faut construire des hôpitaux régionaux dans toutes les régions possibles. Et il faut aussi des centres communautaires. Le 16 juin 2025 à Conakry, le ministère de la Santé a lancé 2 projets majeurs pour la couverture maladie universelle en Guinée, le PASSGI et l'appui aux institutions nationaux de santé publique. Financé à hauteur de 24,4 millions d'euros, le PASSGI vise à améliorer l'accès équitable à des soins de qualité de Conakry à Zérékoré à travers le renforcement de la gouvernance des médicaments, des ressources humaines et du financement du système de santé. Tout l'argent que nous mettons pour aller au Maroc, en Tunisie, en France et ailleurs, nous pouvons l'utiliser à autre chose que d'aller se soigner à l'étranger. Donc c'est une très belle question et quel que soit le candidat,
quel que soit le président qui sera élu, il faut veiller à la santé de la population, mais à la santé de reproduction aussi, parce que les femmes qui donnent la vie, elles ont trop de problèmes dans les zones rurales dans ce pays, et cela ne peut continuer au XXIe siècle. En Guinée, la situation commence à évoluer grâce à l'engagement ferme du gouvernement, renforcé par le financement stratégique du projet Building Integrated Resilience for Community Health, soutenu par le Fonds mondial. En inscrivant la couverture santé universelle dans sa constitution en septembre 2025, la Guinée renforce son engagement envers le droit à la santé et affirme son rôle de pionnier en Afrique de l'Ouest. Cette initiative, qui place la santé au cœur du développement national et de la justice sociale, s'inscrit dans le programme Simondo 2040, où la santé figure parmi les piliers stratégiques du développement durable du pays. En Guinée, l'agriculture s'impose comme un levier stratégique pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et améliorer les revenus ruraux dans un pays qui dispose de plus de 6 millions d'hectares de terres arables encore sous-exploitées. Pour réduire la forte dépendance aux importations, les autorités et les acteurs du secteur misent sur le développement du riz, du fonio et du maraîchage. Dans ce contexte, Abdoulaye Kourouma, candidat du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, propose d'élargir les acteurs de la production agricole en y impliquant l'armée. Les terres cultivables qu'on a, pourquoi ne pas exploiter les ressources humaines que nous avons dans les camps? Parce qu'on a des milliers de militaires et ceux-ci peuvent être là pour nourrir la population en les impliquant dans le développement de notre pays. Les amener à se former dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'élevage. La campagne agricole 2025 vise à appuyer près de 2,5 millions de producteurs familiaux à travers la fourniture d'intrants, la mécanisation et l'encadrement technique avec le soutien de la FAO, du PAM et de la Banque africaine de développement. L'objectif affiché est de faire évoluer l'agriculture de subsistance vers une agriculture orientée vers le marché. Pour Abdoulaye Kourouma, l'armée constitue une ressource humaine stratégique. Déjà structurée et disciplinée, les militaires pourraient être formés et mobilisés dans l'agriculture et l'élevage plutôt que de multiplier des aides financières difficiles à encadrer. Il y a un problème de ressources humaines. Ces ressources humaines, c'est déjà l'armée. Il faut juste les former. Ils sont déjà structurés et disciplinés. Au lieu de distribuer de l'argent à des populations dont l'encadrement et la coordination n'est pas facile. C'est une proposition de notre parti, c'est-à-dire utiliser déjà des entités structurées et organisées pour nous aider à lutter contre la famine et à nous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au-delà de l'augmentation de la production, les défis portent également sur la transformation et la commercialisation des produits agricoles afin de créer davantage de valeur ajoutée. Le développement des infrastructures rurales, l'accès au financement ainsi que l'inclusion des femmes et des jeunes restent des priorités. Selon les experts, si les réformes engagées se concrétisent, l'agriculture pourrait devenir un pilier durable de la sécurité alimentaire et du développement inclusif en Guinée. La Guinée fait face à des défis sécuritaires croissants, surtout le long de ses frontières avec la Sierra Leone et le Mali. La reprise de certains postes transfrontaliers et la suspension de la transhumance ont accentué les tensions locales, révélant la fragilité des relations transfrontalières et les risques pour la stabilité régionale. La division éthique accentue ces fragilités et nécessite de larges concertations nationales pour restaurer l'unité, comme l'affirme Ibrahima Abessila, candidat de la nouvelle génération pour la République. Actuellement, il y a une division nette de la Guinée en 4 régions, en 4 ethnies, et il faut vraiment il faut des concertations au niveau clé. Une très grande réunion de ces 4 régions pour mettre fin à ce fléau, à savoir la division qui existe, et cela crée une ségrégation nette entre les ethnies.
Pour faire face à ces enjeux, la Guinée a renforcé la coopération avec Bamako et Freetown, multipliant les accords de contrôle conjoint et des initiatives de surveillance. La participation à des forums régionaux vise à prévenir la criminalité transfrontalière et à mieux encadrer la circulation des populations et du bétail. La restructuration de la justice et la mise en place d'institutions indépendantes sont également essentielles pour garantir l'équité et la sécurité à travers le pays. La justice est faible, donc il faut reprendre la justice, il faut restructurer et même former les juges et mettre les institutions sur place. Il faut complètement restructurer non seulement la justice et imposer un autre département indépendant de la bonne gouvernance, créer des lois et pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de discrimination entre les ethnies. Malgré les efforts de coopération régionale et les réformes institutionnelles, les tensions historiques et les conflits communautaires persistent, nécessitant une vigilance constante. La consolidation de la sécurité transfrontalière, l'implication des populations locales et la justice équitable sont cruciales pour transformer ces zones sensibles en espaces stables et propices au développement durable. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre. Retrouvez ce journal de campagne sur l'application MyAfrica 24 et sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion.